les tissus que je me suis collé. Kankwe, oh kankwe, mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe, kumba watano fisui me for ya. Oh kankwe, oh kankwe. Salut à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas tourné, à chaque fois je dis ça, mais bon. Là, l'année 2023 quand même pas mal bien débuté quand même. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il est juste ici. Et donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas déjà, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Estelle donc de YouTube, Estrella Family Day, et mon Instagram également au même nom. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je poste quand même beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Donc voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour un espèce de, de tuto pour un pull que Sonia a fait. Donc il s'agit ni plus ni moins que du socks. Donc voilà, qui est actuellement au prix de 2 €. Donc qui est déclinable pour les filles, pour les garçons aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Il est au petit prix de 2 € pour vraiment tout le pack complet pour toute la famille, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a plusieurs options également, donc on peut mettre une patte de boutonnage, on peut en mettre deux, on peut faire zipper, plusieurs hauteurs de col, il y a deux manches différentes, une manche froncée, une manche classique, avec ou sans poignée. Donc avec une basque sans la basque, crop long, comme Sonia l'a mis aussi dans une vidéo, on peut aussi la transformer en robe. Enfin, il y a vraiment pléthore de façons de le faire, donc c'est ce que j'ai vraiment adoré. Donc je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer de faire quand même une vidéo qui ne soit pas trop longue. Ça va être un tuto, je dis tuto, mais c'est plus pour vous montrer comment moi je vais avancer dans la couture. Et puis voilà, partager au moins un moment avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire ou autre. Parce que moi, je me suis pris mon petit café. Donc prenez du chaud, du froid, un petit truc à grignoter si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve pour la suite. Donc moi pour ce défi socks, donc avec le hashtag tous en socks, j'ai décidé de le réaliser dans ce jersey là, donc que j'avais trouvé chez Toto Tissu sur Dunkerque. Donc moi mes pièces sont déjà découpées, elles sont là-bas. J'ai encore de quoi en faire un pour ma fille parce que je voulais faire de base les hauts de nos robes dans ce tissu là avec des ajouts sur le bas, avec des empiècements comme ça et avec un autre tissu. Mais au final, quand j'ai vu le socks, je me suis dit que j'allais faire ça, donc j'aurai de quoi en faire un pour ma fille. Je suis désolée si ça a vibré, j'ai mon mari qui vient de m'envoyer un petit cœur. C'est mignon. Donc je vais le faire avec les manches froncées, un col, la version du col mais bas, avec une patte de boutonnage sur un des côtés et avec des poignets et avec l'option basque. Ça fait quand même beaucoup d'informations. J'ai craqué sur ça et j'ai prévu de me faire une robe comme Sonia l'a fait. Et parce que j'avais déjà moi mon patron de robe patineuse, de jupe patineuse déjà de tracé. Donc là je l'ai un peu plus remis à mes mensurations. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'attends d'aller sur Metz pour essayer de trouver un tissu qui me plaise, qui me fasse un peu habiller, mais sans l'être trop en fait. Je sais pas si c'est clair, hein, mais voilà, j'ai envie d'une robe où je peux justement faire quelque chose d'assez élégant, mais sans qu'il y en fasse de trop. Pour ce socks là, donc du coup, sur le haut de
de la pâte de boutonnage. Je vais mélanger deux sortes de boutons. Donc il m'en fallait 3 et ça tombait bien parce que j'avais 2 d'un seul modèle. Et il m'en restait un qui allait, qui ressemblait quand même pas mal aux autres. Donc il s'agit de ces 2 boutons là. Donc voilà, celui-là je vais le mettre au milieu et j'en ai 2 comme cela. Donc je vais faire ça. Donc je pense que je le mettrai peut-être sur ce côté-là. Je verrai bien. Mais je pense que je mettrai sur mon côté droit la pâte de boutonnage. On passe à la couture. Alors, qui dit manche foncée dit obligatoirement fil de France. Donc, on va commencer. Alors, on va d'abord vérifier que sur les manches, nos petits écrans en fait de repères, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Là, que les petits crans en fait ont bien été marqués pour pouvoir faire les fronces. Parce qu'en fait, les fronces vont se faire en fait jusqu'au cran d'arrêt en fait, tout simplement. Donc, on place tout sous pied de biche, on ne fait pas de point d'arrêt et on allonge le point. Et on fait le deuxième rang. On tire sur les fils et on répartit en même temps les fronces. Voilà. Ensuite, alors je ne vous l'avais pas dit, mais par contre moi je réalise le pulsox en taille 42. Donc là, on va passer à l'assemblage du dos et du devant, sans oublier la pâte de boutonnage. Donc, savoir que si vous souhaitez en mettre 2, donc du coup, il faut décalquer la pièce 10 2 fois. Donc, on met envers sur envers au niveau de la pâte. Donc moi, je l'ai faite dans le même tissu, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire dans un tissu contrastant. Voilà. Alors, c'est une seule forme de pâte en fait pour toutes les tailles. Donc là, on prend toutes les épaisseurs. Voilà. Je me suis rendu compte qu'en fait, vous voyez pas. Donc, on prend toutes les épaisseurs entre elles. Voilà, en mettant bien donc sur le devant. Là, j'ai mon devant. Il faut prendre la pâte de boutonnage, donc vraiment sur plier endroit contre endroit et mettre endroit contre endroit la partie dos. Hop, j'épingle cette partie là et puis on va pouvoir piquer. D'épaule. Et voilà. Donc là, on a la pâte de boutonnage. Moi, je pense que je piquerai. Donc je vais piquer hop, ici plus tard à la machine avec un point décoratif et je mettrai les boutons et puis voilà. Alors maintenant on va prendre les manches. Donc j'ai déjà décalé un peu ça. Voilà. Donc pour les manches,
on va d'abord mettre donc, les extrémités. J'ai été chercher mes pinces pour que ce soit plus simple à mettre. Donc maintenant, on va faire coïncider les petits crans de montage entre eux, donc des deux côtés. Voilà. Donc après, en fait, on répartit juste les fronces un peu quand même assez uniformément pour pouvoir en fait pour pouvoir que ça colle tout simplement à la tête d'emmanchure. Donc là, vous voyez, là je suis sur la partie où j'ai ma patte de boutonnage. Donc il faut bien faire attention en fait à bien prendre correctement sur la tête d'emmanchure avec la fronce. Donc une fois qu'on a fini de tout coudre, si vous faites ça à la machine, vous faites ça à 1 cm, sinon bah, avec la surjeteuse c'est à 0,7-0,8 quoi. Donc une fois que vous avez fini, maintenant on peut retirer les fils de fronce. Alors une fois qu'on a fini de retirer tous les fils de fronce des manches, on va pouvoir assembler les côtés. Donc là on met tous les côtés, on fait attention au raccord de la manche et on assemble tout. Ok. Donc là, on voit, je sais pas si on voit correctement, mais on voit bien les fronces. Voilà. Hop, les fronces, la patte de boutonnage. Donc maintenant, on va s'atteler au col. La pièce numéro 9, on la prend hop, endroit contre endroit. On la plie de cette manière là et puis on va la passer comme un col classique quoi. Moi ce que je fais pour les cols c'est que généralement voilà, je mets toujours la couture une de ce côté là et en haut je mets de l'autre côté et comme ça quand j'assemble et bien en fait il n'y a pas d'épaisseur. Donc je vais mettre hop tout le tour. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a tout épinglé, on prend voilà. On met correctement à plat comme ça devrait l'être. On prend sur le milieu. Hop. Et puis on a juste à tout épingler autour. Tout est épinglé. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que moi j'aime bien toujours commencer en fait dans une couture d'épaule, comme ça en fait le surjet après je peux bien le rentrer dedans et j'ai pas de souci. Notre couture elle est bien au milieu du dos. Et je vous l'ai pas dit mais il faut bien faire attention quand justement quand on pose le col de bien remettre après là où il y aura la patte de boutonnage. Hop, vous voyez. Et au final j'aurais même pas besoin de la coudre même avec un point décoratif parce qu'avec les boutons ça va se placer vraiment nickel donc et ça fait trop beau avec les petites fronces et tout. Ah j'adore. Donc vous voyez, moi j'aime bien en fait terminer comme ça. Donc là je suis allée un peu plus loin exprès mais comme ça en fait je la reglisse à l'intérieur et ensuite je la reglisse dans le surjet d'épaule.
Alors, pour les poignets, on prend les pièces numéro 4. On les place endroit contre endroit. Côté, voilà. On les met comme ça et on va venir coudre toute cette partie-là, donc 2 fois. On reprend le haut. On prend une manche. Donc on prend là où on a notre couture. Hop. On fait correspondre les lignes de couture. Hop. Voilà. Et on épingle tout ensemble et on fait tout le tour. Donc là, j'ai mes 2 poignets. Les 2 sont assemblés. On va pouvoir faire donc la piqûre, l'assemblage. Hop. Ok. Ok. Ça, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir passer au basque. Je bois juste un peu de café et j'arrive. Bon, alors on prend nos 2 basques, donc qui sont coupés au pli. On va devoir assembler donc les 2 côtés des basques ensemble et pour pouvoir après en fait le coudre sur tout le tour, un peu comme une jupe demi-cercle en fait. Hop, on prend endroit contre endroit et puis on va assembler les côtés. Hop. Donc on va reprendre hop, notre haut comme ça, voilà. Hop. Voilà, je le prends bien face à moi. Toujours endroit contre endroit. On marque d'abord les côtés en épinglant les côtés. Hop. Hop. Donc là, comme ça, avec mes pinces roses, je sais que c'est les côtés. Et ensuite, on va venir épingler toute la basque sur le haut du corps. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Et voilà, on a la basque qui est raccordée. Bon, je vous reprends un peu plus haut. Je vais juste finir, parce que c'est chiant en fait. Je vais juste pas vous filmer ça. Si j'arrive à le trouver, il est où? Là, j'ai fait un surjet sur tout le bas et puis je vais en fait faire un double rentrée ou un simple rentrée, je ne sais pas encore. Je pense que ça sera très certainement un simple rentrée sur le bas. Donc je vais faire ça à la machine à coudre et puis je vous retrouve après. Bon, on se retrouve pour l'étape finale, donc pour papoter en même temps. Et puis pour coudre les boutons sur la pâte de boutonnage. Donc voilà, j'espère qu'il ira. Bon, sinon vous, qu'est-ce que vous cousez en ce moment? Ça m'intéresse de savoir. Et puis bon, pour moi en ce moment j'ai pas cousu grand chose. J'avais plus cousu pour les enfants. J'avais fait des petits cadeaux pour mes collègues aussi.
surtout deux de mes collègues. J'avais fait des petites choses voilà, pour le petit d'une de mes collègues. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît quand même. J'ai fait des petites choses bébé aussi. J'ai fait tout un kit de naissance, on va dire, avec une housse sur mesure aussi d'un matelas pour une de mes collègues également. Bon, pas pour elle, mais pour une de ses connaissances, enfin quelqu'un de sa famille, il me semble. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de sa famille qui va avoir un petit bébé là dans pas longtemps. Donc voilà. J'ai fait quelques petits trucs. J'ai fait des choses aussi pour mes enfants. Mais bon, c'est vrai que pour moi, j'ai fait 2 pulls aussi pour mon mari. Mais bon, c'est vrai que pour moi, j'ai pas fait non plus grand chose. Donc voilà. Dites-moi ce que vous faites en ce moment. Quel patron vous avez en visu. Si vous également vous avez fait un SOX ou pas. Si vous en avez fait plusieurs. Voilà. Je suis curieuse de savoir tout ça. Voilà. Bon, déjà le premier bouton. Et puis on se retrouve pour l'essayage. Bon, ça y est, on se retrouve pour la fin. Donc voilà. J'ai posé mes boutons et je trouve que franchement ça rend vraiment super. Avec les petites fronces en plus. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Les fronces ici comme ça. Je trouve que ça fait super beau. Et je pense qu'à l'avenir, par contre, ce que je ferai, c'est faire des manches, mais qui sont vraiment bien resserrées au niveau du poignet et légèrement foncées. Je pense que ça peut vraiment faire chouette. Donc, pour une première version, franchement, je suis vraiment super contente. Je pense que très clairement, je comprends pourquoi Sonia est devenue vite addict parce que c'est génial quoi. Enfin voilà, c'est un patron top. C'est un patron top. Donc voilà. En même temps que je parle, je vous laisserai une vidéo portée juste ici ou là. Je pense plus ici. Effectivement, le 42 est un peu grand quand même. Donc là, je pense que ça baille légèrement. Mais je pense qu'à l'avenir, je creuserai peut-être un chouïa plus. Les manches sont vraiment grandes. Donc je vais la reprendre. Enfin, les reprendre parce que j'ai 2 manches. Hein. Mais ouais, là, c'est vraiment trop grand. Et au niveau de la taille, c'est pareil, c'est un peu trop grand. Donc je pense que je pourrais plus tabler sur un 40 quand même parce que c'est vraiment grand. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup le rendu. Après, je sais pas s'il est possible pour la basque peut-être de le hacker et essayer en fait de faire un arrondi à ce niveau-là et en fait faire un peu comme sur le principe d'un portefeuille et que ça se rentrecroise devant. Je pense que ça par contre ça peut être vraiment pas mal. C'est à réfléchir, mais ouais, je suis vraiment contente. En plus mes finitions elles sont pas non plus dégueu, hein. Donc voilà, je sais pas encore si je mets un biais jusqu'aux encolures pour cacher le surjet ou pas. Je sais pas encore. J'espère qu'au niveau de la taille, ça ira. J'ai fait une taille 42 en respectant le tableau des tailles. Donc on verra. Ça me semble un peu grand au niveau de la taille. Bon, on verra, voilà. Voilà, donc là je l'ai repris, donc c'est quand même beaucoup moins ample, donc
Ça me plaît mieux déjà. Donc ouais, il y a rien à dire, hein. Moi j'adore vraiment le rendu avec les, voilà, la pâte de boutonnage, les petits boutons là. Bon, ça mériterait quand même peut-être d'une piqûre juste ici. Mais du coup, ouais, j'ai enlevé des deux côtés. Donc déjà, c'est un peu plus centré sans trop l'être parce que j'ai pas envie non plus que ça marque trop la taille. Mais ouais. Bon là, avec le jean là, ça va pas, mais j'aime bien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez apprécié ce petit moment de vidéo entre guillemets tuto. Donc voilà, pour cette première vidéo de l'année. En tout cas, moi j'ai été ravie de pouvoir filmer cette vidéo. Donc merci Sonia de nous avoir contaminés. Oui, on peut dire ça, ouais, de nous avoir contaminés avec ce fameux SOX en fait. Donc voilà, j'espère que le rendu vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous êtes en train de coudre comme je vous l'ai demandé tout à l'heure. Et puis j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, en attendant la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et puis on se voit bientôt. Ciao. C'est ici que je me suis collée. Mon amour, we die for ya.